عسلامة، أنا AI. عسلامة ومرحبا بكم في Artificial Intelligence National Summit. أنا AI ذكاء اصطناعي. جيت اليوم باش نرحب بحضور زميلي التكنولوجيك مسيو الأسعد بن ذياب PDG de Tunisie Telecom. Bonjour à tous. Merci IA. Merci pour cette introduction futuriste. C'est un honneur et une fierté pour Tunisie Telecom d'être avec cette intelligence humaine, avec les futurs talents de la Tunisie, avec cette innovation et cette énergie qui donne beaucoup d'espoir pour notre chère Tunisie. Donc, avec cette introduction avec IA, ça illustre vraiment notre vision et le propos d'aujourd'hui par rapport à l'introduction, à l'ouverture de Tunisie Telecom et toute la Tunisie et surtout cette population pour les perspectives de la technologie et surtout la bonne maîtrise de la technologie. Tunisie Telecom, en tant qu'opérateur national, a joué un rôle important pour permettre aux jeunes talents, à cette population, d'avoir beaucoup d'espoir pour la créativité et l'innovation dans les domaines qui va permettre à notre cher pays d'être parmi les fleurons de la planète. On ne peut pas parler de l'innovation, on ne peut pas parler de la créativité et de l'intelligence artificielle s'il n'y a pas une intelligence humaine, s'il n'y a pas de la créativité, s'il n'y a pas de l'innovation dans tous les domaines. Donc notre rôle et notre mission en tant qu'opérateur national, c'est de mettre en place un socle qui va permettre de performer, de réaliser de très belles performances dans tous les domaines. Donc notre rôle, c'est de réduire la fracture numérique entre les populations, entre les générations, entre les régions. Et pour cette raison, Tunisie Telecom, en tant qu'opérateur national, était les piliers qui a permis de développer une infrastructure de très haut débit dans toutes les régions sans distinction, soit avec la technologie wireless, et vous savez très bien la technologie 4G, et nous sommes en train de nous préparer pour la 5G, soit avec les technologies filaires qui est basée aujourd'hui sur la connectivité optique. Au-delà de sa mission en tant qu'opérateur spécialiste dans le déploiement des infrastructures, dans le déploiement et la mise en place des systèmes de communication, des top technologies, donc Tunisie Telecom a un rôle sociétal. Donc nous avons lancé un programme qui s'appelle Ishmilni, qui a permis de mettre en valeur notre belle réalisation, qui a permis de connecter presque une centaine de zones blanches par les hautes technologies, par les très haut débit mobiles. Donc Tunisie Telecom a eu la chance de parcourir toutes ces zones blanches pour permettre à une population qui représente presque 20% de la population tunisienne de bien maîtriser ces nouvelles technologies et d'avoir les mêmes chances et les mêmes opportunités que les autres Tunisiens qui se trouvent dans les zones denses, dans les zones urbaines et dans les zones qui disposent de toutes les technologies, soit wireless, soit les technologies basées sur la connectivité optique. Donc, vous avez bien suivi Tunisie Telecom au cours du mois de Ramadan, était les premiers à lancer une campagne pour vulgariser l'intelligence artificielle, qui est en fait un concept qui va permettre de gagner beaucoup de temps, qui va permettre de réduire les gaps, qui va permettre de faire des excellences à tous les niveaux et qui va permettre de faciliter la vie humaine dans tous les domaines culturels, agricoles, dans tous les domaines scientifiques, dans la recherche. Et vous êtes les témoins par rapport à ces usages qui vont nous permettre d'être parmi les talents internationaux et parmi les fleurons du monde. Et la compétence tunisienne en témoigne aujourd'hui, soit cette période, et vous vous rappelez, au cours de la période du Covid, il y a beaucoup de jeunes talents tunisiens qui ont eu la chance de rayonner sur
pas mal de pays voisins, voire des pays dans le continent européen. Toujours dans son rôle en tant qu'acteur national, Tunisie Télécom est en train d'ancrer de très belles réalisations pour le très haut débit d'une façon générale, par le déploiement de la fibre optique. Et aujourd'hui, on compte plus que 50 000 km de fibre optique dans tous les pays. Et vous savez très bien que la fibre optique, c'est l'autoroute de l'information et c'est le socle qui va nous permettre d'agréger tout système permettant d'ouvrir les horizons devant la créativité et l'innovation. Donc pareil pour la partie radio, la partie wireless. Donc nous disposons aujourd'hui d'une infrastructure qui assure une couverture de plus que 90%, voire même 98% de la population tunisienne avec la technologie 4G, qui offre aujourd'hui un débit qui dépasse souvent les 100 mégabits par seconde. Et on n'a exclu aucune région de la Tunisie. La 4G, elle est aujourd'hui à Brouch el-Khadra, elle est aujourd'hui à pas mal de zones blanches, pour ne pas dire les zones qui souffrent peut-être par manque de moyens, tels que l'énergie, tels que autres services basiques. Mais Tunisie Télécom était parmi les premiers à participer à l'inclusion numérique et donner toutes les chances à tous les Tunisiens pour avoir la possibilité d'innover et d'être un créateur là où il est. Ajoutons à tout ça, et surtout avec cette population, Tunisie Télécom ne peut qu'être parmi les premiers à saluer tous ces efforts et ces initiatives pour permettre à créer un écosystème qui va nous permettre d'en tirer profit de la nouvelle technologie radio qui est la 5G, qui se diffère des autres technologies radio, qui va permettre essentiellement d'avoir du use case bien pointu, soit dans les recherches scientifiques, soit dans le domaine médical et dans pas mal de domaines qui vont mettre en valeur certainement la matière grise tunisienne, l'expertise tunisienne, et vous êtes les premiers à en témoigner ça, et vous êtes les premiers à être l'ambassadeur de la Tunisie partout dans le monde pour exceller et pour bien mettre en valeur la maîtrise de ces nouvelles technologies, entre autres l'intelligence artificielle. Encore une autre fois, je vous remercie pour cette initiative, et Tunisie Télécom est toujours avec toute initiative innovante, toute initiative qui va permettre de mettre en valeur la créativité et l'innovation et surtout l'ouverture aux horizons de la recherche, de la maîtrise des technologies. Encore une fois, merci et bon sommet. Now, let's extend our sincere gratitude to Mr. Henrik Wichmann, the Program Director of Digital Transformation at GIZ Tunisia. Good afternoon, everybody. Thank you very much. Thank you for your pronunciation of my name. My name is Henrik Wichmann. I'm the Program Director of GIZ's Digital Transformation Center. When I was on my way here, thinking about artificial intelligence, I realized that I'm actually old. So I don't know about you guys, but I was born in the 80s. So, you know, when I grew up, there were Atari computers. There we go. Exactly. So there were Atari computers were sort of replacing typewriters. I don't know. I played Pac-Man and things like that. You know, and today, when we look at AI and the potential that we see there, this is really something that is a game changer. Artificial intelligence has a massive role in our lives and in the economy. It's increasingly important, and its disruptive impact is already apparent in so many ways. So it's really a turning point in technological evolution. And in an ideal case scenario, it automates tasks, frees up time for creativity, analyzes and provides strategic and valuable information. But this power makes even more sense when people are at the heart of its concerns. Here I have a clever quote by Stephen Hawking, who apparently once said, "Perhaps we should all stop for a moment and focus not only on making our AI better and more successful, but also on the benefit of humanity."
So, and I think here it's really our responsibility to create a future where artificial intelligence is at service of humans, their advancements, progress, and needs. Or to say it with maybe more simple words, I don't know who of you like Spider-Man, Uncle Ben who says to Peter Parker, with great powers comes great responsibility. So I'm very happy to be among you today to witness firsthand how Tunisian students are shaping the future with technology. A sustainable, inclusive future that brings opportunity for Tunisia and for future generations. This is why we, as GIZ, representing the German corporation, we are very happy here to support you together with our Tunisian partners this event, which sheds light on your ideas and provides a platform for your innovative voices. The future of Tunisia is being built today and now, thanks to you. So thank you very much, all of you. I mean, it was already said before, but also again, Monet, thank you very much, because I get to stand here and hold a speech, but the work was actually done by the team. So thank you, and everybody else who contributed. I hope you will benefit from this. Thank you very much. Bonjour. Chers messieurs, chères madame, bonjour. C'est un honneur pour moi de représenter Tunisie Télécom dans cet événement très important. Et j'ai l'énorme plaisir de vous présenter un petit retour d'expérience de quelques domaines d'application de l'intelligence artificielle au sein de Tunisie Télécom. Donc, pour commencer, je vais vous dire que l'innovation, en tant qu'innovation, est déjà l'une des valeurs de Tunisie Télécom. Et quand on parle d'innovation, l'un des piliers fondamentaux, c'est l'intelligence artificielle. Donc, Tunisie Télécom, dans son rôle d'opérateur historique, a toujours été au centre de l'innovation et de cet écosystème d'innovation. Et comme exemple, je vais m'arrêter sur quelques références. Tunisie Télécom a été le premier à avoir testé le réseau 5G en Tunisie. Aussi, Tunisie Télécom était toujours le support et le partenaire officiel ou non officiel, discret ou affiché de tout ce qui est événement lié aux nouvelles technologies, à l'innovation. Et je citerai là quelques exemples comme les centres d'innovation d'Alif, DotIT et je passe. The Dot, centre d'innovation The Dot. À part son rôle en tant qu'opérateur historique, Tunisie Télécom aussi est une société de services. Et quand on parle de services, on place le client au centre. Donc on est customer-centric. Et donc par rapport à cette approche, Tunisie Télécom a mis le focus sur ce client et tous les projets, toutes les initiatives, toutes les démarches qu'on mène au niveau de Tunisie Télécom sont autour de cet objectif ultime qui est la satisfaction du client. Et l'intelligence artificielle, justement, s'inscrit dans cet axe, dans cette optique. Donc, je vais vous donner un petit aperçu sur l'expérience qu'on a vécue dans ce monde d'intelligence artificielle et quelques domaines d'application réels. Donc, on va faire un petit bascule sur un monde professionnel, là où l'application de l'intelligence artificielle a déjà donné quelques fruits et quelques données factuelles en termes de KPIs mesurables. Le premier domaine qu'on a attaqué et qu'on a adressé par l'intelligence artificielle, c'est le data mining. Donc, on a pratiquement mis tous les ingrédients de réussite pour ce projet de data mining. On a commencé par standardiser l'environnement de gestion et de gouvernance de tout ce qui est data. Comme vient de dire mon ami tout à l'heure, la base de l'intelligence artificielle, c'est la richesse de la donnée. Et dans ce sens, on a mis un data lake, là où on a centralisé toute la donnée de Tunisie Télécom. Au-dessus, on a monté une couche de data mining, la fouille et le traitement de la donnée. Donc, cette mise en place de data mining nous a permis, Tunisie Télécom, de passer d'une approche ancienne, holistique, c'est-à-dire qu'on traitait auparavant tous les clients de la même manière pratiquement, on les adressait de la même manière,
les campagnes de bulk SMS ou autres s'adressent à tout le monde, les mêmes offres sont destinées à tout le monde. On est passé de cette logique vers une autre logique totalement différente qui donne au client sa vraie valeur, c'est-à-dire une approche de classification et de segmentation. Et cela nous a permis de connaître mieux notre clientèle et répondre parfaitement à leurs attentes. Et ceci grâce à l'apprentissage, au machine learning et l'intelligence artificielle. Les résultats sont là, et le projet dont je parle n'est pas très ancien, et quand même les résultats, on commence à les sentir nettement. La deuxième expérience, qui n'est pas très loin de ce monde de gouvernance et de gestion de la data, c'est le CVM. CVM, c'est Customer Value Management. Le Customer Value Management, il travaille en étroite collaboration avec les données et les modèles traités au niveau de data mining. Les outputs générés du data mining sont exploités en input par le CVM. Mais il a ses propres modèles, basés encore une fois sur l'intelligence artificielle, qui permettent de classer les clients, de prédire les comportements et les usages en vue principalement de faire de la stimulation et de la prédiction. Le but ultime chez nous, Tunisie Télécom, c'est la rétention du client. Tout ça tourne autour d'un objectif principal, comment retenir un client et le mettre dans une situation confortable pour qu'il ne pense jamais à quitter Tunisie Télécom. Donc l'intelligence artificielle, dans ces deux principaux domaines au niveau de Tunisie Télécom, nous a permis de tirer profit pleinement et de commencer à sentir la valeur ajoutée en matière de customer experience, en matière de comment on a pu faire face à un phénomène général national qui est le churn. Le churn dans le monde professionnel au niveau des télécommunications et des opérateurs, le churn, c'est que quelqu'un parte d'un opérateur vers un autre via la mobilité, la portabilité, ou qu'il résilie son contrat, il passe chez l'autre opérateur. Et tout comportement de ce genre, il est lié à une insatisfaction. Ces outils, tels que le CVM, tels que le data mining, sont mis en place justement pour faire face à cette situation désagréable pour les opérateurs. Pour ne citer que ces exemples, on a d'autres initiatives sur lesquelles on est en train de travailler au stade de réflexion, d'autres sur lesquelles on a déjà mis les premières briques mais qu'on n'a pas finalisées. J'ai voulu partager avec vous les expériences conclues et qui sont déjà là, mais qui sont toujours perfectibles, et on est en train toujours de les faire évoluer grâce à la technique d'apprentissage, comme j'ai déjà dit, et au machine learning. On a aussi un projet très très important au niveau de Tunisie Télécom qui est le Customer Experience Management. C'est un projet aussi qui a permis à l'équipe technique de Tunisie Télécom d'être en mode proactif dans tout ce qui est détection d'incidents. Au lieu d'être en mode réactif, on détecte avant l'apparition d'un incident, l'incident qui pourrait potentiellement arriver et agir en conséquence avant que l'impact ne soit de taille. Il y a d'autres initiatives sur lesquelles on est en train de travailler, telles que la planification proactive de tout ce qui est radio, pylône et tout, et même au stade fibre optique, sur la partie fixe. Donc il y a plein d'initiatives, et tout ça, c'est dans l'ère de la 4G, mais quand on parle 5G, c'est un autre monde. Et si on n'est pas prêt pour la 5G, et notamment en matière d'adoption de ces nouvelles technologies, intelligence artificielle et autres, on est bypassé. On ne pourra jamais suivre l'évolution après coup. Je pense que j'ai fait le tour. Je tiens à vous remercier pour votre présence. Et je finis par vous dire que Tunisie Télécom restera toujours proche de vous, écosystème
en sa globalité, start-upers, étudiants et tout. On a toujours été là quand il y a un événement lié aux nouvelles technologies et à l'initiative tel que c'est le cas aujourd'hui. On a été, je pense, il y a un mois à Lénine, à Monastir, dans un cadre d'un événement lié aux robotiques. Aussi, on a été au Subcom en début d'année. D'ailleurs, je tiens à féliciter votre club de robotique. On a eu la chance de le côtoyer de près. Il y a une excellente équipe là-bas. Donc voilà, Tunisie Télécom restera toujours proche de vous. N'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, on connaît pas mal de vous dans le cadre de l'encadrement. Et voilà, merci encore une fois.